Créole La Diva a.k.a. La Fantastique ou tout simplement Janice Makaya vient d'entamer une tournée à travers les établissements pour sensibiliser les jeunes lycéens gabonais quant aux dérives sur les réseaux sociaux. Une initiative pourtant louable bien que contestée et critiquée par certains. C'est la loi de la vie, hein. D'autres aiment et d'autres non. On est quand même en train de se demander pourquoi certains sont contre et pour ce faire, il va falloir creuser dans le background de l'artiste et find out, oui je parle anglais, ce qui lui vaut tant d'animosité de la part de certains et beaucoup d'amour de la part d'autres. Le fils d'Ernest, comme depuis 3 semaines, est ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de L'Âme des Tours. Bienvenue à tous, générique. Si vous êtes fan de musique et de musique gabonaise en particulier, vous connaissez forcément Créole La Diva, sauf si vous êtes comme ces matures qui ont un compte Instagram avec 0 photo postée et 0 photo de profil. Bien qu'elle soit dans le milieu de la musique depuis belle lurette, il n'en demeure pas moins que sa carrière ait connu un tournant assez considérable depuis le confinement, bien aidé par ses directs qui durent plus longtemps que les homélies de Blaise Kanda. C'était une très longue phrase, j'avoue. Elle arrive aujourd'hui à regrouper plus de 5000 personnes connectées durant ses lives Facebook. Pour un pays comme le Gabon, où même la chaîne nationale ne réussit pas à avoir une telle audience, c'est tout simplement un record. Pour revenir sur les personnes qui critiquent le fait qu'elle se soit mise en avant pour sensibiliser les enfants, la raison est simple. Pour eux, une personne qui se dénude dans ses clips et qui utilise un langage obscène est très mal placée pour parler de dépravation des mœurs. Parce que, comment aller dire à un enfant de ne pas montrer son corps sur Internet quand toi-même tu apparais comme ça dans tes clips? Ce soir c'est toi mon bis, je ne vais pas te mettre au banc, je ne serai pas timide. Comment dire à un enfant de ne pas utiliser des langages violents quand tu t'illustres avec des... Ton cul sera mon sujet principal dans la journée. Mon seul objectif dans ma vie. Je dois vous avouer qu'en préparant l'émission, je me suis dit, les gens qui disent ça, ils ont raison. Mais après, il faut essayer de relativiser. Qui peut mieux prévenir les jeunes sur les difficultés de l'univers carcéral que Priscilla Lyonga? Qui peut mieux conseiller les présidents africains sur les dangers de la dictature et ses conséquences que Jean-Bédel Bokassa? Tout ça pour dire que ceux qui ont vécu une situation connaissent mieux les dangers et par conséquent peuvent sensibiliser sur la question. Après, je ne suis pas pour autant d'accord avec son langage pas très catholique et ses tenues extravagantes dans les clips, mais avec un peu de culture, on comprend que les « je veux que tu me kennes comme un bonobo ». Il faut que tu me kennes comme un bonobo, un bonobo, un bonobo. Ne me fais parler, ouais, de Quasimodo. Et les « mets la balle au fond » font partie de l'ADN de ce type musical. C'est une musique qui parle d'amour et de relations entre adultes et par conséquent, elle utilise les mots qui vont avec. Et à sa manière, elle sensibilise. Créole, c'est le genre d'artiste qui peut sensibiliser avec des musiques interdites au moins de 13 ans. Prenons par exemple son titre Waka Waka, dont voici un extrait. Mami, tu m'as changé, avant j'étais une tiée, waka waka, gandu gandu, c'est toi qui pour me baiser à l'eau. Si on écoute attentivement, elle fait sa biographie. Elle aborde avec ses mots son passé, un passé qu'elle semble regretter, un passé qu'elle assume aujourd'hui. L'artiste a du talent, sinon je ne serais pas là à faire cette vidéo. C'est aussi d'ailleurs à ce titre qu'elle a reçu non pas un, mais 2 awards Made in Gabon par la plateforme Willy Tribe. Après, il faut le dire, ces nombreux clashs qu'elle vient régler sur la toile exaspèrent tout le monde, moi y compris. D'abord avec son ancien producteur Edgar Yonke, qu'elle a avec des mots à peine voilés traités de proxénète. Avec l'humoriste web Eunice Zuno et même avec sa complice de toujours, l'artiste Chanel. Qu'on le veuille ou pas, les jeunes se laissent influencer par ce genre de choses, mais que les jeunes ne soient pas seulement influencés par ce qui est mauvais. Pour conclure, Créole, on aime quand tu sers de porte-voix pour les causes humanitaires au Gabon. On aime quand tu nous montres qu'on peut se faire un nom sans forcément avoir un soutien politique derrière. Mais de grâce, il faudra faire des efforts sur ton langage. Ravi d'avoir partagé ces quelques minutes de votre précieux temps. On se dit à la semaine prochaine ou pas. Ciao.